un sorcier. Ça vous va, un sorcier? Et puis bon, pour faire dans le décor fantastique, on va rajouter un dragon. Donc ça va comme contrat, une belle dame, un beau fiancé, un sorcier, un dragon. On est d'accord là-dessus? Nickel. Ok, je pars là-dessus. Donc, à une fois un décor, on va en mettre un beau. L'Irlande. L'Irlande d'autrefois. L'Irlande du temps où les 5 royaumes se dressaient sur la grande île verte autour de la colline de Tara. Au temps où les fées vivaient encore parmi les hommes et n'avaient pas encore rejoint les demeures souterraines des tertres ou les demeures lointaines au-delà de la mer. Au temps où les héros et les dieux eux-mêmes foulaient la poussière aux côtés des mortels. En ce temps-là, donc, il y avait une belle dame. Alors, quand je dis une belle dame, il vous faut savoir que les Irlandais sont les plus grands poètes, les plus grands musiciens et les plus grands menteurs de l'histoire. Ce à quoi les Irlandais prétendent qu'ils ont tout mieux que tout le monde, qu'ils ont les plus vertes collines, ça pourquoi pas, les meilleures bières. Je viens du Nord. Allez-vous-en, monsieur. Et les plus belles femmes. Bon, question de goût. Il faut bien reconnaître que cette femme-là avait bien des prétentions, enfin bien des éléments pour prétendre au titre de plus belle femme du monde. Elle était belle, à n'en plus finir de vous le dire. Sa taille était mince comme un jonc, souple et légère. Sa démarche était si légère que chaque pas était comme le commencement d'une danse. Chacun de ses mots était comme le début d'une chanson. Ses cheveux cascadaient sur ses épaules comme une cascade d'or roux. Ses yeux étaient 2 saphirs, étincelants et pourtant si profonds que l'on avait envie de s'y plonger et de s'y noyer. Elle était belle, à ne pouvoir empêcher tout homme de tomber amoureux d'elle. Mais elle avait trouvé un bon fiancé. Un fiancé qui était lui-même si bon garçon, si simple de cœur, si franc de caractère, et si bel homme aussi, que l'on ne pouvait pas jalouser leur amour, car ils s'aimaient. En ça, ils s'aimaient de toute leur force, ils s'aimaient de tout leur cœur. Mais en ce temps-là, il y avait aussi en Irlande un sorcier. Un sorcier qui avait fait bâtir au sommet d'une haute falaise une tour blanche faite de l'ivoire le plus pur. Et depuis cette tour, il faisait pleuvoir des sortilèges sur tout le pays afin de soumettre à sa volonté. Il avait le cœur jaloux de tout ce qui était rare et précieux. Et quand il a appris l'existence de la plus belle femme du monde, il l'a voulu pour lui. Alors, il a envoyé ses soldats pour attraper la belle. Les soldats y sont allés. Ils ont trouvé le jeune homme et la demoiselle. Ils ont pris la demoiselle et forcément, le jeune homme a essayé de la défendre. Alors, les soldats l'ont emmené jusqu'à une haute colline. Et là, ils ont planté un gibet. Et à ce gibet, ils ont pendu le fiancé haut et court. Puis, ils ont emmené la belle jusqu'à la tour. Et les portes d'ivoire se sont claquées derrière elle. Fin de l'histoire. Manque le dragon. Le dragon. Le dragon. J'ai pas mis le dragon? Ah non, j'ai pas mis le dragon. J'ai pas mis le dragon. Non, c'est vrai, c'était dans le contrat. Donc, effectivement... Bon, alors, ce qui s'est passé... Alors, la belle est dans la tour avec le sorcier. Bon, le fiancé pendouille, forcément. Et donc est arrivé un corbeau. Voilà, un corbeau est arrivé. C'est logique, il y a un pourvu, il y a un corbeau. Le corbeau se perche sur l'épaule du malheureux et se lèche le bec en songeant au délicieux festin qu'il allait faire. D'un coup de son bec, il ouvre la poitrine du malheureux et, d'un claquement, lui avale le cœur. Vous allez me faire regretter d'avoir fait suivre cette histoire. Le ventre lesté de ce délicieux festin, le corbeau s'envole pour aller mener ses affaires de corbeau. Alors, ne me posez pas de questions là-dessus, je suis nul en corbeau.
Je ne sais pas ce qu'il allait faire, mais en tout cas, il allait le faire. Mais alors qu'il voletait, voilà que notre corbeau entend une voix qui fait « C'est pas juste! C'est pas juste !» Quoi? C'est toi, cœur qui est dans mon ventre, qui crie ainsi? Parfaitement. J'avais une longue vie devant moi, une vie qui m'a été volée. J'avais à mon bras la plus belle fille du monde. Ce qui m'arrivait injuste et je réclame ma vengeance. Oh, bah maintenant que te voilà avalé, laisse donc les choses se faire. Certainement pas. Ce qui m'arrivait injuste et je réclame ma vengeance. Bon, le corbeau essayait de faire comme si de rien n'était, mais partout où il allait, il avait cette espèce de hoquet qu'il reprenait tout le temps. C'est pas juste. C'est pas juste. C'est pas juste. Il n'en pouvait plus. Alors, il est monté tout au sommet du ciel pour consulter les seigneurs des nuées et des vents. Et les seigneurs des nuées et des vents se sont réunis et ils ont décidé d'aider le corbeau. Et le corbeau est descendu, se percher sur un vieil arbre mort, et là, dans un vieux nid, il a pondu un œuf. Et de cet œuf est sorti un aigle de mer. Pendant ce temps-là, à la tour, le sorcier a reçu la belle et lui a dit « Belle, vous m'aimerez. Vous m'aimerez parce que je suis capable de vous faire des cadeaux qu'aucun autre homme ne pourra vous faire. Je vous ferai une robe que je taillerai dans la soie de la nuit, toute couverte d'étoiles et de galaxies. Je ferai pour votre front un diadème avec l'argent que je cueillerai au croissant de la lune. Je ferai pour votre chevelure une résille à partir d'un cheveu de soleil. Je vous ferai tous ces cadeaux et bien d'autres encore, et finalement, vous m'aimerez. » Mais la belle lui a répondu « Fou que tu es vouloir me séduire avec tes cadeaux, car j'en aime un autre, et quand il viendra me chercher, je n'aurai pour toi pas un seul mot. » Le sorcier allait répliquer, mais alors, le tonnerre s'est mis à gronder, et un éclair a frappé juste à côté de la tour. Le sorcier est allé voir ce qui se passait, et au sommet de la tour, il a vu arriver un orage. Non! 4 orages venant des 4 coins de l'horizon s'approchaient comme une armée venant mener siège. Et les éclairs frappaient tout autour de la tour. Et le vent soufflait en tourbillonnant. Et pour commander à cette armée de vent et d'éclairs, il y avait un aigle de mer qui volait en criant « Vengeance! Vengeance !» Le sorcier alors usa de ses pouvoirs magiques pour faire apparaître au-dessus des ailes de l'aigle un filet aux mailles d'argent. Le filet est tombé sur les ailes de l'aigle. L'aigle est tombé dans les flots de la mer d'Irlande. Il a coulé à pic. Le sorcier est retourné dans la tour. Fin de l'histoire. Et je n'ai pas mis le dragon. Oui, non, c'était un corbeau, pardon. Bon, alors, ce qui s'est passé. Donc l'aigle coule dans le filet, et donc à ce moment-là est arrivée une baleine. Voilà, une baleine est arrivée. La baleine a avalé l'aigle. Elle s'en est même pas rendue compte, hein, c'est grande baleine. Et tandis qu'elle continuait à faire ses affaires de baleine, ne me posez pas de questions là-dessus, je suis aussi nul en baleine qu'en corbeau. Voilà que elle entend une voix qui fait « C'est pas juste! Juste! Juste !» Ça, c'est l'écho dans le ventre de la baleine. C'est pas juste! Juste! Bon, la baleine, elle n'a pas fait ça, hein, parce que les baleines ne sont pas très douées pour pencher la tête, mais c'était l'idée. Quoi? C'est toi, cœur qui est dans l'aigle, qui est en moi, qui crie ainsi? Parfaitement. J'avais une longue vie devant moi, une vie qui m'a été volée. J'avais à mon bras la plus belle fille du monde. Ce qui m'arrivait injuste et je réclame ma vengeance. Oh, bah maintenant que te voilà englouti, laisse donc les choses se faire. Certainement pas. Ce qui m'arrivait injuste et je réclame ma vengeance. Alors, la baleine essayait de faire comme si de rien n'était, mais partout il y avait cet écho dans son ventre qui faisait « C'est pas juste! Juste! Juste !» Elle n'en pouvait plus. Alors, elle a plongé tout au fond des mers, et là, elle a demandé l'aide des seigneurs des océans. Les seigneurs ont décidé d'aider la baleine est remontée à la surface, et par son évent, elle a craché un grand nuage de vapeur blanche, et dans ce nuage, il y avait une boule de boue. Et quand cette boule de boue a frappé la grève, elle s'est ouverte, et il en est sorti un crabe au pinceau. Pendant ce temps-là, à la tour, le sorcier a dit « Belle, vous m'aimerez car je vous ferai connaître des sensations qu'aucun autre homme ne pourra vous faire connaître. » Le nombre de types qui a répondu ça.
mais il avait des arguments. Je peux vous faire connaître l'ivresse de la nage du poisson qui fend les eaux. Il a claqué des doigts et la belle s'est changée en carpe plongeant dans une des fontaines du jardin de la tour. Je peux vous faire connaître le vol merveilleux de l'oiseau. Et il a claqué des doigts et la belle a jailli, devenant oiseau, blanche colombe, volant par-dessus les arbres du verger. Je peux vous faire connaître la course de la biche. Il a claqué des doigts et la colombe est devenue biche. Et elle ne savait plus si elle était biche, poisson, oiseau ou femme. Alors, quand un grand cerf aux cornes d'or s'est rapproché, alors je ne sais pas si vous laissez démarcher dans le cerf, mais enfin c'était l'idée, et qu'il a voulu poser son museau contre le sien, elle a failli se laisser faire. Mais à ce moment-là, c'est là où les cloches auraient eu un peu plus de présence d'esprit de sonner. On a entendu une grande clameur et puis un grand choc sourd. Et toute la tour a été ébranlée. Et voilà qu'un éclair de colère est passé dans les yeux du cerf. Et la belle l'a reconnu pour qui il était en réalité. Alors elle est redevenue femme et lui a dit « Fou que tu es, sorcier, à vouloir me séduire avec tes pouvoirs magiques, car quand celui que j'aime viendra me chercher, je quitterai ta tour et je n'aurai pour toi pas un seul mot. » Le sorcier est redevenu sorcier, il a voulu répliquer, mais un autre choc a ébranlé le sol. Alors il est monté au sommet de la tour et il a regardé ce qui se passait. Ce qu'il a vu, c'est la mer. La mer qui s'était retirée très loin, jusqu'à former une colline gigantesque. Et soudain, cette colline a déperlé contre la falaise. Et puis, elle s'est retirée à nouveau, de plus en plus loin, de plus en plus loin, jusqu'à l'horizon, pour redéferler de toute sa force. Ça va? Je disais quoi, moi? On est carré de toute façon. Voilà. Il y en a un qui suit. Le sorcier a regardé mieux et il a vu sur la grève un crabe au prince rouge qui criait « Vengeance! Vengeance !» Le sorcier alors usa de ses pouvoirs magiques pour faire apparaître une écusette en argent. On peut être sorcier bourrin, ça j'aime pas. Et avec l'écusette, il a attrapé le crabe, il est allé jusqu'au sommet d'une colline, il a fait creuser un petit trou, il a jeté le crabe dans le trou, et il a fait se soulever un bloc de rocher de la taille d'une maison, il l'a écrasé sur le trou. Puis il est retourné dans la tour, les portes ont claqué derrière lui, fin de l'histoire. Les dragons. Et j'ai encore oublié le dragon. Voilà ce qui s'est passé. Donc le cœur est dans le crabe, le pied dans le trou, sous le rocher. Et là, à ce moment-là, est arrivée une taupe, donc c'est nul. Un ver de terre, c'est pire. En fait, il n'est rien arrivé. Voilà, la terre qui dormait a entendu une voix qui a fait « C'est pas juste! C'est pas juste! C'est pas... » Elle met du temps à se réveiller, la terre. Hein. « C'est pas juste !» Quoi? C'est toi, cœur qui est dans le crabe, qui est enterré en moi, qui crie ainsi? Parfaitement. J'avais une longue vie devant moi, une vie qui m'a été volée. J'avais à mon bras la plus belle fille du monde. Ce qui m'arrive est injuste et je réclame ma vengeance. Oh, ben maintenant que te voilà enterré, laisse donc les choses se faire. Certainement pas, ce qui m'arrive est injuste et je réclame ma vengeance. Alors la terre, bon, elle a conféré avec elle-même, la personne à qui demandait la permission, et elle a décidé de se donner un coup de main. Et du coup, une coquille de pierre s'est formée autour du crabe. Et la coquille a grossi, et grossi, et grossi encore, et puis elle s'est fendue. Et alors, le bloc de rocher a roulé au bas de la colline, et par le trou, on a vu jaillir une gigantesque griffe, et puis autre, et puis un grand grade crachant des flammes vers le ciel. Une grande silhouette serpentine s'est dressée, des ailes gigantesques ont claqué aux quatre vents, et est apparu ainsi un énorme dragon. Pendant ce temps-là, dans le reste du royaume, tous les souverains, seigneurs et rois de la région ont reçu un message qui disait ceci. Venez,
Et tous les seigneurs qui ne voulaient pas finir leur carrière à coincer sur un nénuphar savaient ce qu'ils avaient à faire. Ils venaient donc. Ils sont venus à la tour avec les belles dames, avec leurs serviteurs, avec les musiciens, les poètes, les chanteurs, et bientôt on a organisé un bal. Et reine de ce bal, il y avait la belle, vêtue d'une robe faite de la soie de la nuit, portant un diadème d'argent de lune, portant une résille d'or de soleil, mais gardant un visage de glace. Et voilà que dans la foule, elle aperçoit une personne portant un capuchon. Et cette personne, un instant, a écarté le capuchon et elle a reconnu le visage de l'homme qu'elle aime. Montrez un peu voir, vous? Non, c'était pas vous. Alors quand celui-là s'est approché et a tendu les doigts pour l'inviter à une danse, elle s'est laissée faire. Et ils ont dansé, et dansé, et dansé. Et à chaque mouvement, le capuchon révélait le visage de celui qu'elle aimait. Et quand la danse fut terminée, il retira le capuchon et avança ses lèvres. Mais voilà qu'à ce moment-là, une grande flamme rouge frappe la moitié de la tour. Et l'on entend une voix qui pousse un gigantesque grognement. Je suis plus fort que toi. Et alors, dans les yeux du jeune homme, un éclair de colère est passé. Et la belle l'a reconnu pour qui il était en réalité. Alors elle s'est écartée et lui a dit « Fou que tu es, sorcier, à vouloir me séduire avec le visage de celui que j'aime, car quand lui viendra, je quitterai ta tour et je n'aurai pour toi pas un seul mot. » Et le sorcier lui a dit « Ah, belle, vous me résistez encore, mais sachez que mes pouvoirs sont infinis. Si je ne peux vous séduire le temps d'une vie, je vous ferai vivre 100 ans. Et si je ne peux vous séduire en 100 ans, je vous ferai vivre 1000 ans. Mais ni en 100 ans, ni en 1000 ans, n'as-tu pas un cœur pour t'expliquer le sentiment qui est le mien? N'as-tu pas un cœur qui te permette de comprendre celui que j'aime et l'amour que je lui porte? Un cœur, oui, j'en avais un autrefois. Mais il me gênait à battre dans ma poitrine, alors je l'ai retiré et je l'ai caché là où personne ne le trouvera. Je vais à présent m'occuper une dernière fois de ton fiancé. Et une fois que ce sera fait, je reprendrai ma courtise. Et si je ne peux pas te séduire en 100 ans, ni en 1000 ans, je te ferai vivre 100 000 ans. Et le sorcier est parti se battre. Mais cette fois-ci, ce n'est pas un aigle ni un crabe qu'il doit abattre, mais un gigantesque dragon aux éclails de pierre. Et ces sortilèges sont trop faibles pour percer l'armure, et ces sortilèges ne sont pas assez grands pour couvrir toute la bête. Et le sorcier et le dragon se battirent pendant 3 jours entiers. Et au bout de 3 jours, ayant usé de tous ses sortilèges et de toutes ses ruses, le sorcier a dit au dragon « Très bien, je ne peux plus t'abattre, mais toi, tu ne peux pas entrer en cette tour, car elle est bâtie bien plus sur ma volonté qu'elle ne l'est sur le sol. Alors tu peux continuer à crier là dehors, continue à hurler vengeance. Moi, je vais retrouver la belle. » Et à ce moment-là, le sorcier a senti quelque chose là, dans sa poitrine. Une sensation qu'il n'avait plus ressentie depuis des années sans nombre. Une chaleur, une douceur. C'est que pendant que ces messieurs se battaient, la belle n'avait pas perdu son temps. Elle avait exploré toute la tour, depuis le sommet jusqu'à la plus basse des caves. Et dans la plus basse des caves, savez-vous ce qu'elle a trouvé? Un pilier. Et dans ce pilier, il y avait une niche. Et dans cette niche, il y avait un coffre. Et dans ce coffre, il y avait un sac. Quand je suis en forme, je tiens 20 minutes. Et tout au fond, il y avait un cœur. Un cœur en or. Mais alors, vous dites qu'un cœur en or, ça doit être bien. Mais il avait toutes les propriétés de l'or, ce cœur, à savoir qu'il était petit, jaune et sec. Et ce cœur, pourtant, elle l'a pris et elle l'a caressé. Et le sorcier a su à nouveau ce qu'était la douceur. Et ce cœur, elle l'a embrassé. Et le sorcier a su à nouveau ce qu'était l'amour. Et en sachant ce qu'est l'amour, il a su que ce qu'il venait de recevoir n'était pas un baiser d'amour, c'était un baiser de pitié. Et c'était trop de sentiments pour ce cœur qui était petit, jaune et sec.
Alors il s'est brisé en 4 morceaux qui sont tombés des doigts de la belle. Et le sorcier qui avait couru depuis le sommet de la tour, il s'est arrêté au rez-de-chaussée. Et là, il s'est changé en un grand saule au tronc creux. Et quand la belle est passée sous les branches du saule, elle n'a pas eu pour lui un seul doigt. Elle est sortie. Et le dragon s'est posé devant elle et lui a dit « Belle, je suis ton fiancé, venu te chercher. » Mais mon fiancé n'est pas cuirassé de fer et de pierre. Et elle a caressé les écailles du dragon, et les écailles de pierre ont disparu, et le dragon a diminué de moitié. Et mon fiancé n'est pas soutenu par la vigueur de toutes les tempêtes. Et elle a caressé les ailes du dragon, et les ailes ont disparu, et le dragon a diminué à nouveau de moitié. Et mon fiancé n'a pas en lui la fureur de tous les océans. Et elle a caressé les membres du dragon, et le dragon s'est redressé sur ses pattes arrière. Il a diminué à nouveau, prenant une forme à mi-chemin entre l'homme et le dragon. Et mon fiancé n'a pas au cœur le feu de la vengeance. Et elle a posé ses lèvres sur celles du dragon. Et à cet instant-là, ce cœur qui criait vengeance depuis si longtemps a enfin connu le repos. Et le jeune homme est redevenu jeune homme. Et il a enlacé la belle. Et il l'a serré très fort contre lui. Et ils se sont avoués tout leur amour, tout leur chagrin, tout leur soulagement. Vous savez comment se termine une histoire où un jeune homme sauve une demoiselle? Il y a une formule pour ça. Ils se marièrent, vécurent heureux, eurent beaucoup d'enfants, et comme en plus il y a un logement qui venait de se libérer dans le coin, ils se sont installés dans la tour. Et l'on raconte que les enfants ont joué dans la tour. Et quand le vent venait, ils cueillaient le rire de ces enfants. Et partout où un sortilège du sorcier avait autrefois semé le malheur, le rire des enfants apportait la guérison. Voilà comment étaient les courtises autrefois. Au temps où les 5 royaumes de l'Irlande se réunissaient autour de la colline sacrée de Tara. Au temps où les fées n'avaient pas encore quitté le séjour des hommes, n'avaient pas rejoint les tertres et les profondeurs au-delà des océans. Au temps où les dieux et les héros foulaient encore la terre au milieu des mortels. Tel est mon dit, celui de Tortequel. Contes et racontars, mensonges et vérités, je vous les ai dit, à vous d'aider. Croyez-moi, vous ne me croyez pas, mais mon histoire est terminée.